Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition assez spéciale de Couleur politique dans le cas créole, car aujourd'hui il est l'heure de faire un petit bilan avec l'ensemble des candidats qui nous ont accueillis à travers ces prochaines élections. Et puis je tiens dans un premier temps à les remercier tous qui nous ont acceptés comme on est, avec les lacunes, les moyens techniques qu'on avait, parfois des fautes d'orthographe ou même de grammaire. Mais on a pu bien voir que ce média alternatif, il était là réellement passionné pour le peuple et que des futilités, on n'en avait pas besoin. Voilà, donc on va faire une petite récap de l'ensemble des candidats, des moments forts passés dans ces éditions spéciales liées à la politique, vous le savez. Et puis dans un premier temps, je vais vous faire découvrir l'interview d'un agriculteur sur le marché du tampon. Car a priori, tous les samedis matins, les candidats et candidates sont bien présents. Plus pour les gêner, ne pas acheter, ne pas les rendre service qu'autre chose, et puis c'est totalement amusant. Et par la suite, on va continuer sur l'ensemble des témoignages. On va démarrer avec la circonscription numéro 2 avec Suleiman Souaili, ensuite sur la 6 avec Jeuny Adekalom et un spécial troisième circonscription qui va débouler juste après ces deux candidats. C'est parti dans Couleur politique, il est l'heure et il est temps de faire un petit bilan. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Super. Alors un petit peu tous ces hommes et femmes politiques là, législatives 2002, 2022 pardon. Ah c'est faux hein, mais tous les samedis ils viennent pas, mais rien que législatif ils viennent. Ils viennent embêter le monde pour défendre notre travail. Ah oui, moi je dis la chose comme il est. Le samedi quand ils viennent, nous ne vendons plus rien. Vaut mieux dire faire dans le chemin, va. Et on va aller voter, on va pas aller voter? Peut-être oui, peut-être non. Je ne connais pas, voici ma pièce d'identité dans l'autre. Mais est-ce que vous achètes un petit affaire? Ah mais niet. Faut causer l'effort, ah, mais oui, mettre ta main dans la poche, non, zéro. Non, c'est zéro. T'es là et puis bon, on est sur la troisième circonscription, t'es? Ah oui, on est pas mal foutu, oui. Mieux remercier, mon ami. Merci. Super. Et Souaili Suleiman, combattant de l'injustice sous toutes ses formes, comme il me dit, parce que l'injustice n'a pas de forme. Voilà, et c'est pour ça qu'actuellement, m'a décidé de présenter à moi comme candidat sur la deuxième circonscription. Parce que voilà, mais voit qu'il y a un vrai problème politique à La Réunion. Donc je peux répondre à leurs besoins et défendre les rayonnés à Paris, c'est mon credo. Donc par amour pour mon pays et par amour pour mon peuple, je veux être ce député performant et précurseur sur certaines choses à La Réunion pour les aider à mieux vivre et connaître une pérennité aussi au niveau des enfants, dans l'emploi, dans leur avenir. Très bien, on vous remercie avec Couleur politique dans le cas créole. C'était M. Jeuny Adekalom sur la 6e circonscription. Merci. Voilà, après la deuxième et la sixième, on envoie cette avalanche de candidats sur la troisième circonscription. Et puis on attend d'autres avant le 12. Et puis s'ils ne viennent pas, on aura au moins essayé. Mais déjà tous ces candidats ont quand même fait l'effort d'avoir une petite place sur leur planning. Et ça fait extrêmement plaisir. Et on souhaite un petit peu à tout le monde courage. Et bien sûr que le meilleur gagne pour ces élections législatives 2022. La position est simple, c'est que le député comme il doit faire entendre cette réalité-là au niveau national. Ça veut dire qu'il doit dire à l'État, écoute l'État, nous sommes un petit galet, nous sommes un territoire de la France que est au milieu de l'océan Indien. Nous on a des contraintes. Notre contrainte c'est quoi? Si nous sommes au milieu de la mer, pour arriver sur notre territoire, il faut absolument passer un bateau pour emmener des marchandises. Donc, quand le prix est normal que nous acceptons le prix comme il est. Mais quand le prix est anormal, quand il est exagéré, l'État, il doit compenser ce prix-là. C'est ce que Nende appelle le frais de zéro. C'est ce que moi, je veux appeler aujourd'hui la continuité économique. On va demander à ce que la TVA ne soit plus appliquée sur le BQP, donc le bouclier qualité-prix, pour les plus démunis. Donc, quand on est démuni, payer une TVA de 8-5%, c'est toujours excessif. Donc, pour le bouclier qualité-prix, il ne devrait déjà plus avoir de TVA sur ces produits-là. Le pouvoir d'achat, on sait, c'est la première préoccupation des Françaises et des Français. C'est d'autant plus vrai à La Réunion. Quand on voit les coûts exorbitants et la flambée des prix qui est en train d'arriver en ce moment sur notre territoire,
on se doit de défendre le pouvoir d'achat. Comment on défend le pouvoir d'achat? Déjà en revalorisant les minima sociaux. 500 € avec le RSA, on ne peut pas vivre dignement avec 500 € quand on veut avoir une... On poursuit, mais qu'est-ce qui va te démarquer des autres candidats? 13 inscrits sur la 3e circonscription, il faut se démarquer. Deux choses parmi tant d'autres. La première chose, c'est le droit de succession. La deuxième chose, c'est les frais bancaires. Et personne n'en parle. Quand vous avez des difficultés, que ce soit un particulier, que ce soit une entreprise, les frais bancaires continuent à tomber. Moi, ce que je propose, c'est que pendant 6 mois, 1 an, la banque supprime les frais bancaires pour les entreprises en difficulté, pour les particuliers en difficulté, le temps de souffler. Quand je suis là, donc je découvre les particularités de cette circonscription. En tant qu'enseignant, j'ai eu pas mal de contacts avec des parents d'élèves. Par ma famille, je connais bien le problème de l'agriculture. Voilà. Donc, j'ai découvert le problème de l'eau, par exemple, ici. Le problème de l'eau est un problème très grave dans le sud. Ça a toujours été un problème de sécheresse et tout ça. Et en discutant avec des agriculteurs, tout ça, avec mon beau-frère et tout, j'ai découvert qu'il y a des problèmes tout simples qui pourraient être résolus. Par exemple, faire des retenues collinaires pour garder l'eau, puisque ici c'est un gros problème. Quand il pleut beaucoup, l'eau, ça va, quoi. Et on ne la garde pas. Et donc, il y a un travail tout bête à faire, c'est-à-dire prévoir. La Réunion sera un peu en l'air, etc. Et je vois qu'il y a des gens, les personnes, notamment les agriculteurs, retraite minable, et on veut pousser ces gens-là à faire une retraite à 65 ans. Non, moi je dis non, moi je veux une retraite à 60 ans, revalorisation de la retraite pour ces personnes-là, et quel que soit le métier. Je veux dire, si les gens ils ont travaillé, ils méritent une retraite digne de ce nom. Donc là-dessus, je vais travailler, je milite. Je bataille parce que les enfants en situation de handicap ici à La Réunion, oui. donc partout. Je tiens à souligner que j'ai déjà écrit au président de la République pour mettre en place des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence consistent à accompagner les petits salaires, mais aussi ceux qui sont dans la classe moyenne, puisque effectivement, d'après les derniers chiffres que nous connaissons, 7%, la vie est chère à La Réunion de 7% et 28% au niveau de l'alimentation. Donc, ce que j'ai proposé, c'est qu'on trouve une cote mal taillée entre 15 et 20% pour être au niveau. Il faut que du sorte le Réunionnais de sa condition de locataire. Parce que là, nous avons un système qui fait que le papa, la maman, les enfants, le petit-enfant, demain sera locataire toute notre vie. Ça ne peut plus accepter ça. Il faut que du gain mette le Réunionnais le pied à l'étrier pour que lui devienne propriétaire. Et quand lui a une case pour lui, il est content, lui connaît que lui gagne transmettre ça à son enfant. Ça, c'est la première chose. Moi, mon ambition, c'est de modifier la loi pour que ça devienne possible. Un député, il faut aussi être réaliste. Un député, il a des pouvoirs, mais il n'a pas non plus de baguette magique. Et c'est vrai que sur cette thématique de la vie chère à La Réunion, c'est une volonté politique. Moi, je dis les choses clairement, la vie chère à La Réunion, c'est un vol en bande organisé avec la complicité de l'État français. Et il y a des lois qui existent, et notamment une loi de 2012, l'UREL, que l'État, depuis 10 ans, refuse d'appliquer ici à La Réunion. Il va falloir que ça change. On va utiliser. Voilà un petit peu ce que ce best-of a donné. Et puis très belle aventure pour moi et mon équipe sur le terrain. Nous on fait un petit peu notre science po, notre science politique dans la rue avec le peuple et autour des candidats. Et on n'est pas, on va dire, avec cette science po institutionnalisée. Voilà, on n'est pas du système, les gens ont bien compris. Et puis j'espère que nous aurons cette semaine l'occasion de rencontrer encore quelques candidates ou candidats avant la date butoir du 12 juin, vous le savez. Et puis sur la première circonscription, Gaëlle Lebon qui est en attente, j'espère qu'on pourra arriver car elle milite et elle se bat envers et contre tout, qui veut représenter le peuple aussi et c'est tout fait à son honneur. Mais c'est pas évident pour nous, petite structure qu'on est, on commence à être apprécié, on remercie un petit peu ce média alternatif et puis c'est un grand plaisir pour nous, pas facile tous les jours,
mais comme dit Créole, nous les là, nous tient beau, nous largue pas. Et puis bon courage une fois de plus à tous les candidats et candidates. Et puis l'aventure coulée politique dans le cas Créole se poursuit et on verra bien, surprise, surprise, jusqu'au 12, est-ce qu'on aura d'autres candidats ou pas. Merci de votre fidélité, à très bientôt avec Actuelle Tendance 974 et 370, notamment la métropole et RM Marceline, gros bisous et midi à bientôt.